Allez, bonjour à tous. Donc c'est la 96e vidéo. Donc ça fait ça. Hop, 96. Voilà. 96e vidéo, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. C'est le signe du cancer. Et on peut constater un cycle là et un cycle là. Et ça va nous ramener à... Alors, je vais vous montrer là. À la Lune, à ce cycle-là, le cycle de la Lune. Voilà, donc on revient. Alors ce cycle-là, on a ça. Et là, qu'est-ce qu'on va y voir? On a le cycle de 26 000 ans coupé en 12. Et là, on va arriver dans ce cycle de 26 000 ans. Comment on peut l'interpréter, qu'est-ce qui nous apprend, etc. On sait qu'on a l'esprit et la matière. Donc nous, on part d'ici, on part du déluge ou d'une certaine catastrophe qui a détruit civilisation sur Terre il y a 12 000 ans. Donc on part d'ici et petit à petit, les gens, il y a de plus en plus de monde. Donc on peuple la planète, parce que là, à un moment, le cycle précédent, c'est la même chose. C'est un cycle de 26 000 ans. Donc la population, petit à petit, elle occupe de plus en plus de place sur la planète. Et à un moment, c'est-à-dire aujourd'hui, on doit comprendre quelque chose. On doit comprendre que... alors, il y a une preuve qui confirme tout ça, c'est les pays riches, les pays où il y a du confort, font de moins en moins de bébés. Donc on peut comprendre qu'il y a deux façons de faire moins de gens sur Terre, c'est la guerre ou le confort. C'est-à-dire si on est tous dans une situation confortable, les preuves aujourd'hui de la société moderne, c'est que les gens, plus ils ont de confort et moins ils font de bébés. Donc on peut imaginer que là on est dans la matière, on arrive ici et on commence à rentrer dans la voie de l'esprit, donc la technologie qui vient nous assister et créer un monde de paix, qui fait qu'il y aura naturellement de moins en moins de monde sur Terre. Donc là on est dans le cycle naturel des choses, c'est-à-dire dans la matière et puis après dans l'esprit. Et au final, dans la matière il y a de plus en plus de monde et dans l'esprit il y a naturellement de moins en moins de monde. Ils nous disent dans les enseignements, les textes anciens, les traditions anciennes, ils nous disent on doit briser le cycle, on doit redevenir ce qu'on était. Donc on vient d'esprit, on passe par la matière, on retourne à l'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'on est des êtres de lumière et que la lumière va sortir de nous. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce cycle-là, on va pouvoir faire ça. Hop là, donc j'ai refait hop là, je vais monter un peu. J'ai refait le cycle de la Lune. Hop. Voilà. Donc là, j'ai refait le cycle de la Lune. Donc là. On peut imaginer maintenant, voilà, on part d'ici, on va de la droite vers la gauche. Ça c'est le sens dans la matière, et le sens de l'esprit, c'est de la gauche vers la droite. Imaginons qu'on n'arrive pas à aller dans ce sens-là, on va continuer comme ça. C'est-à-dire de la droite vers la gauche, et on va continuer de la droite vers la gauche. Ça va nous donner ça. Donc là, on part d'ici, qui est l'équivalent de ce côté-là. On fait ce chemin, on arrive à beaucoup de monde sur Terre, c'est-à-dire ça. Et puis, petit à petit, on est resté de la droite vers la gauche, on est dans la matière, et donc là, c'est plutôt le chemin des guerres. C'est-à-dire que si on choisit pas la paix pour arriver à moins de monde sur Terre, le but du jeu, c'est pas qu'il y ait moins de monde sur Terre, le but du jeu, c'est qu'on doit, de par l'esprit, comprendre la matière et retourner là d'où on vient. Alors, référez-vous à tout ce qui est tradition ancienne et compagnie. Les anciens savaient tout ça, quoi. Donc, on va se retrouver avec, on va prendre sur une voie mieux, une planète blanche. Ça, c'est la planète blanche. Et ça, c'est la planète noire. La planète blanche, c'est, il n'y a pas beaucoup de monde.
Et petit à petit, on va venir surpeupler la planète. Et après, on va passer à la planète transparente. Ça, c'est la transparence, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit pas compris. Ça, c'est beaucoup de monde qui n'ont rien compris, comme nous aujourd'hui. Et ça, c'est par symbolique, c'est le transparent. Pas très transparent, mais bon, ça, c'est du cristal. Comment on passe de ça à ça? Donc nous, en fait, la boule, elle a fait ça, et elle est devenue gris foncé, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Et après, si on reprend ce chemin-là, le cycle de la Lune, parce que le cycle de la Lune, il est vraiment important, en fait, hein. C'est le fait d'avoir cette boucle comme ça. Donc là, on a le 8, hein. Bien sûr, on a le 8 de la Lune. Hop, ici, on a bien le 8. Ce 8, en fait, c'est le déploiement du rond. Donc la réalité, c'est rond, mais le principe de compréhension nous permet d'aller jusque-là. Et donc, là, on peut le représenter comme ça, donc pour la planète, mais on peut aussi, par exemple, le représenter en carré. Je veux dire, il y a un carré blanc, un carré transparent et un carré noir. Mais comme j'ai pas mes cubes et que j'ai pas de carré noir sous la main, j'ai pas pu le faire, pas de cube noir. Donc on peut dire qu'on peut mettre des planètes, qu'on le fasse en planète, en rond, c'est pareil. Ça, c'est la réalité, tout est rond dans l'univers. Ça, c'est la compréhension qui nous permet de comprendre en fait tout ça, les solides platoniciens, etc. Donc, comment arriver en fait à vivre en paix, en respectant la nature, etc. Le principe de pays riches qui font de moins en moins d'enfants, ça arrange pas. Il y a des gens que ça arrange pas, parce que de moins en moins de monde, c'est-à-dire que il n'y a plus la surproduction qui permet de créer des choses intéressantes et des choses beaucoup moins intéressantes. Et ça, forcément, choisir la voie de l'esprit, c'est la voie de la paix, la voie du 1 est égal à 1, puis petit à petit, le confort fait qu'il y a de moins en moins de bébés. Il y a des gens, ils veulent pas ça, il y a des gens, ils préfèrent ce schéma-là. C'est-à-dire, on continue à aller de la droite vers la gauche, comme ça. Le problème, c'est que, à terme, ce que dit le modèle, en fait, c'est que quand on arrivera de toute façon à ce cycle-là, que même si on reste planète noire, ils nous disent, à ce moment-là, il y a une destruction, c'est le Zeptepi, c'est le Sphinx, c'est la constellation du lion et la constellation de Mercure, hein. Donc le lion avec une tête d'homme. Quand on sera ici, il va y avoir une catastrophe qui détruira toute civilisation. Nous, aujourd'hui, on est là, on a le choix de passer dans la voie de l'esprit ou de continuer comme ça. Mais la réalité, c'est que de toute façon, on repassera par là. Donc ici, il y a eu les Égyptiens, les Sumériens, les machins, bien que les dates soient très floues, mais on voit très bien que il y avait moins de monde ici, puis il y a de plus en plus de monde. Là, on arrive à 2000 ans. Donc là, en fait, ça fait 12 000 ans. Oui, parce que ça fait 26 ans. Eux, ils l'ont coupé en 12, mais il y a le 13, c'est-à-dire celui qui a compris. Quand t'as compris, en fait, c'est 13 plus 13, ça fait 26 000 ans. Et nous, on compte en 12 plus 12, par rapport aux couleurs de l'arc-en-ciel. La différence entre les deux, c'est le bleu indigo. Bon, du coup, on va passer à ça aussi. Voilà. Du coup, dans ce cycle-là, vu qu'on on compte en 12 heures, on a 6 couleurs de l'arc-en-ciel, donc 2 fois 6 en miroir, effectivement, il suffisait juste de remettre les couleurs dans le bon sens. Alors, comment ça se lit, ça? On va le prendre comme ça. Là, sur une moitié, j'ai mes 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on sait qu'on part en bas à droite. Donc, j'ai commencé en bas à droite. J'ai déployé mes couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, après, on sait que c'est le monde miroir. Donc, on repart dans l'autre sens, en fait. On fait comme ça et comme ça. Ça fait un S. J'ai remis le violet en face. Le violet, on sait qu'il est immatériel. Donc du coup, on arrive à la compréhension de l'immatériel et après, on passe de l'autre côté.
on recommence le chemin, mais à l'envers. Donc bleu, vert, jaune, c'est en face de ça. On sait que le rouge et le orange, ils disparaissent, parce que la première couleur de l'infini, le premier des 8, en fait, on sait que c'est le jaune. Donc le orange, il est remplacé par le bleu indigo, et comme on a compris le principe de toutes les couleurs, c'est le blanc mélangé au rouge, ça donne du rose. Donc là, on a notre chemin dans la matière, et on va rajouter le chemin dans l'esprit. Et ça va donner cette espèce de roue comme ça, avec chaque couleur placée à la bonne place, parce qu'on a bien les 8 couleurs de l'infini. On les a là, même si on en perd 2, etc. Donc ça, super intéressant, hein, vraiment décortiquer ça. Il m'a fallu quelques petits essais quand même. Il m'a fallu quelques petits essais en fait, hein, pour comprendre en fait tout ça. Donc essayer de décortiquer tout ça pour au final arriver à ça. Bon, maintenant on a ce chiffre 26 là, qui est très présent, et bah du coup je l'ai mis en position centrale, et puis je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on pouvait y voir. Donc alors on va faire le tour. Donc ici j'ai fait donc 6 plus 2. Ah, attends, est-ce qu'on va bien voir? Je vais baisser ça. Je bouge pas. Voilà. Alors 6 plus 2 ça fait 8, le chiffre de l'infini. 6 moins 2 ça fait 4, la loi du cube. 26, si on les inverse, ça fait 62. Et 62, si on rajoute, donc ça fait les 6 couleurs de l'arc-en-ciel, mais si on rajoute la 7e couleur comprise dans la dualité, ça fait 72. Et 72, c'est la table de 72. Donc 72 x 2, 144. Et c'est aussi la table de 9, quand on arrive à 1008 et qu'on passe à 1080. De 1008 à 1080, il y a 72. Et ça révèle la table de 72. On sait aussi qu'on peut interpréter ça avec 2 cubes, donc 2 fois 6 faces. Un cube noir, un cube blanc, etc. Comme vous voulez. Donc on peut aussi dire que dans la dualité du cube, il y a 2 fois 6 faces. Donc la dualité en 6 faces. Alors, là on parle du cycle de 26 000 ans. Mais il faut savoir aussi, vous tapez sur internet, l'univers a 13,7 milliards d'années, et il y a une nouvelle théorie qui dit que l'univers a 26 milliards d'années. Bah effectivement, si on prend 13 milliards d'années, c'est notre côté visible, mais l'univers, dans sa réalité, bah il est aussi de l'autre côté, donc ça fait 26. Ah oui, par rapport au centre, si ça se déploie des deux côtés, ça veut dire que ça se déploie comme ça. Nous, on est à 13 milliards d'années du centre, mais l'autre côté, il s'est déployé aussi à la même vitesse. Donc ça fait forcément 26 milliards d'années, si on part du Big Bang. Après... Ah putain. Ah, j'ai réussi, je dois recommencer ou quoi. 26 milliards d'années, donc je finis comme ça, 26, 92, si on inverse le 6 on sait qu'il change dans tous les sens, donc ça fait 26, 92, 92 moins 26, ça fait 66. Donc on a ce 66 hein, déjà aussi qui est là-dedans. 26 divisé par 2, ça fait 13. Et 26 multiplié par 2, ça fait 52. Ouais, ça fait 52. 52 plus 10 plus une dizaine, c'est-à-dire l'esprit qui a compris, ça fait 62. Et en plus de ça, il t'invite à rajouter encore un 10 pour découvrir la table de 72. Voilà, bon, je pense que la vidéo elle a dû tourner en cours de route là. Donc ça, je vais devoir recommencer, je pense. Bon voilà, du coup je m'arrête là et je vais vérifier ça. Au revoir.